Vidéo hyper importante aujourd'hui, on va venir faire un retour sur Bitcoin, sur la USDT Dominance et aussi on va regarder les opportunités sur les altcoins que personnellement je regarde en ce moment. Donc comme j'avais dit lors du dernier vidéo, puis pour les personnes qui l'ont pas écouté, je vous suggère fortement d'y aller l'écouter en ce moment parce que c'est une suite du vidéo de la semaine dernière. Mais ce que j'avais dit, c'est que pour le début du mois de juin, on pouvait s'attendre à une chute pour venir créer une wick vers le bas pour la monthly candle. En ce moment, c'est pas mal ça qui est arrivé. Donc sans plus attendre, on va embarquer sur le graphique du Bitcoin immédiatement. Donc depuis la formation de son nouveau all-time high en mi-mai, Bitcoin continue de chuter. Donc la question que beaucoup de personnes pourraient se demander, c'est est-ce qu'en ce moment on est en bear market? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient interpréter cette chandelle-là comme un blow-off top. Mais personnellement, j'ai une vision claire sur la direction et tout amène clairement aux alentours de 115 000 US par Bitcoin avant de potentiellement pouvoir caler un top du cycle courant du marché sur Bitcoin. Donc, à partir du moment que Bitcoin va atteindre le 115 000, c'est vraiment à ce moment-là que je vais pouvoir commencer à me poser des questions sur un potentiel top sur le Bitcoin. Donc, pour moi, la question en ce moment sur le graphique du Bitcoin qui est en weekly, comme on voit ici, c'est plus, est-ce qu'on aurait bottom pour se diriger vers un prochain leg up ou on va continuer à venir chuter? Donc, pour moi, il va y avoir deux options. La première option, ça va être que Bitcoin ait déjà bottom en ayant touché ici. On peut voir qu'il a frôlé le bullish gap. Puis en plus de ça, il est venu stopper toutes les weekly wicks. Pourquoi c'est important d'être venu stopper toutes les weekly wicks? C'est que en trading, beaucoup de personnes vont avoir mis des stop loss au bas de ces weekly wicks-là. Donc, en étant venu chercher un plus bas ici, donc le marché est venu venir stopper toutes les personnes qui avaient un long à ces endroits-là, puis qui ont mis un stop loss au low de la wick. Donc, ce qui pourrait en partie valider le fait qu'on se dirige vers un prochain leg up. Mais pour que ça soit validé, il faut qu'on clôture cette semaine au-dessus de 103 000 US, ce qui est aujourd'hui. Et la deuxième option, ça serait qu'on se dirige vers le point of control du range qui agit souvent comme aimant au prix. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis le VRVP sur ma charte, puis atteindre le point of control du range ferait en sorte aussi qu'on vienne traverser le bullish gap, ce qui ferait en sorte que une fois que Bitcoin atteint ce prix ici, qui est autour de 97 000 $, ça serait vraiment suite à la réaction à ce niveau-là qu'on pourrait avoir une vision beaucoup plus claire de vers où Bitcoin pourrait s'en aller. Mais une chose qu'il faut absolument vous retenir, guys, c'est que le point of control puis les zones à haut volume, mais les market makers adorent transiger le prix à ces endroits de haut volume. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un market maker, c'est les personnes qui sont en arrière du graphique qui viennent diriger vers où le prix peut s'en aller pour avoir une montée ou une baisse qui est organique pour l'actif. Moi, je serais vraiment pas surpris qu'on retourne vers une zone à haut volume, mais encore une fois, les deux options sont possibles. Puis je vous rappelle, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui écoutent mes vidéos puis qui suivent exactement ce que je fais. La réalité, c'est que c'est toute une question de probabilité, guys. Donc, jamais quelqu'un peut juste vous dire, bon, ben, c'est les chances que ça monte, c'est à 100%, ou les chances que ça baisse, c'est à 100%. C'est toute une game de probabilité. Puis, en ce moment, ben, on a deux options devant nous. Puis, regardez comment le graphique de Bitcoin va se développer au courant des prochains jours, mais va être hyper important pour voir la prochaine trajectoire de Bitcoin. Mais malgré tout, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, on a eu la baisse que je m'attendais pour le début de mois en juin. La deuxième chart qu'on va venir regarder, c'est la USDT Dominance sur le daily. Donc, chaque chandelle équivaut à une journée. Pourquoi on regarde sur le daily, c'est que la semaine dernière, on avait regardé sur le weekly, puis regarder sur une période de temps plus petit peut nous donner une indication beaucoup plus précise de vers où le USDT Dominance pourrait se diriger. Donc, on s'entend que Bitcoin est extrêmement volatile, ce qui fait en sorte que le USDT Dominance est extrêmement volatile aussi. On pourrait avoir des scénarios relativement intéressants sous peu. Personnellement, c'est un petit truc que je regarde, guys, puis je vous conseille fortement de commencer à l'ajouter à vos charts. Donc, plus que les gens ont de USDT dans leur portefeuille, moins ils sont investis. Donc, ça joue une corrélation inverse. Si le USDT descend, souvent, le marché vient à monter. Et si le USDT monte, eh bien, le marché vient à chuter. Donc, en zoomant un peu plus, on peut voir que maintenant, on a atteint un solide niveau et que maintenant, on est en train de rejeter. Mais ce qui va être le plus important de voir, guys, ça va être vraiment la droite de tendance qui vient supporter l'actif et qui pourrait peut-être l'amener plus haut. Donc, encore là, on a deux options devant nous. Donc, l'option 1, c'est que on vient break ici la droite de tendance, qu'on vient voir un petit retest et qu'on vient se diriger vers le bas pour le USDT Dominance. Ça reviendrait au scénario numéro 1, comme j'ai parlé sur Bitcoin, qui ferait en sorte que Bitcoin a fait son bottom autour de 100 000 $. Puis si le scénario 2 arrive, puis qu'on vienne faire un nouveau high, juste ici, selon moi, les chances sont extrêmement fortes que Bitcoin se dirige vers les 96 000 $ US au point of control, comme que j'ai discuté il y a quelques instants. Bon, avant d'embarquer sur les prochaines chartes, qui sont les altcoins que je trouve personnellement intéressants, eh bien, si vous aimez mes vidéos, premièrement, vous devez absolument me follow, puis allumer la cloche. Puis aussi, la deuxième chose importante, c'est que mardi à 19h, je fais un webinaire complètement gratuit dans lequel je vais t'expliquer comment tu peux faire constamment
constamment de l'argent avec la crypto en moins de 30 minutes par jour, et ça, sans te faire affecter par les grosses baisses du marché. Je te garantis que tu ne veux pas manquer ce webinaire-là en live. En plus de ça, tu vas pouvoir me poser des questions à moi directement. Je vais pouvoir t'y répondre, moi ça va me faire un grand plaisir. Mais pour que tu puisses y participer, tu dois absolument t'enregistrer dans le premier lien directement en description. Donc sur ce, on se voit mardi à 19h et j'embarque sur la première charte de Altcoin. Donc la première charte et non le moindre, ça va être Solana sur le daily. Donc après l'énorme montée de sol suivant le bottom du 7 avril ici, l'actif s'est finalement arrêté puis a commencé à retracer. En plus, au bout de sa montée, on peut voir un beau double top ici qui a maintenant été break and retest, donc qui a été validé. Donc la cible finale se trouve exactement où ce que le golden ratio, qui est la 61.8 du Fibonacci, et aussi qui est la zone d'OTE, donc la zone intéressante à regarder. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? Guys, écoute, c'est très très rare qu'on voit des coïncidences dans le marché. Bref, ce que je m'attends, ça serait qu'on atteigne cette zone d'OTE ici. Plusieurs gens vont prendre des take profit de leurs shorts qu'ils ont fait ici. Puis, je serais vraiment pas surpris que le monde recommence à acheter le golden ratio qui est ici, puis qu'on voit le prix venir pump. Donc, selon moi, Solana arrive pour être vraiment intéressant sous peu. Donc, le deuxième altcoin que je vais regarder aujourd'hui, ça va être Baby sur le 8 heures. Donc, premièrement, cet actif-là est selon moi très solide fondamentalement. Aujourd'hui, on va pas parler du fondamental, on va seulement parler du graphique. Encore une fois, pourquoi je veux pas qu'on parle du fondamental, peut-être qu'on peut le garder pour une prochaine vidéo, mais c'est aussi que depuis certains temps, j'ai l'impression que le graphique parle beaucoup plus fort que le fondamental. Je l'ai vu à plusieurs reprises dans les derniers mois. Des fois, il y a des actifs qui ont un énorme fondamental, mais si le graphique n'est pas beau, souvent, il va pas venir à monter. Par contre, en 2021, c'est un petit peu le contraire. Dès qu'il y avait un petit fondamental, le graphique venait à exploser très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, on va se concentrer sur le technique. Mais malgré tout, je pense qu'il est undervalued de façon fondamentale. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, il chute, mais aussi qu'il fait un super beau pattern technique qu'on appelle une wedge. Donc, pour le wedge, on a eu une première touch ici, une deuxième touch ici, une troisième touch ici. Puis vous le savez, guys, on en a déjà discuté à plusieurs reprises. Lorsqu'il y a une quatrième touch, c'est souvent lorsque le potentiel de breakout est extrêmement solide. Donc, en général, c'est un signal de renversement de tendance qui est imminent. Donc, on va regarder un œil sur le breakout, mais perso, je me mets une notification sur la droite qui est ici pour personnellement ne pas avoir à le regarder à chaque jour, mais ça pourrait être un trade hyper intéressant à regarder. Puis en plus de ça, on a une divergence haussière sur le RSI qui, ici, on voit une baisse de prix, mais on voit le RSI qui vient à monter ici. Donc, hyper intéressant. La prochaine chart peut être intéressante aussi, ça va être XCN, donc en 8 heures, comme on peut voir ici. Un peu dans la même optique que Baby. Lors du gros bounce le 7 avril, XCN a eu une performance qui est assez massive. Un beau pump qui a été soutenu par plusieurs jours de momentum à la hausse. Donc, ça n'a pas été vraiment juste la news qui est venue impacter le prix, mais aussi le momentum du graphique qui est resté assez haussier dans les jours suivants. Mais depuis, on a pu voir un beau retracement, ce qui a formé une grosse wedge, puis les confirmations ressemblent relativement beaucoup à Baby. Donc, on est venu avoir une touche, deux touches et une troisième touche. Puis selon moi, la quatrième touche pourrait venir exploser complètement. Et en plus, encore une fois, sur le RSI, on vient avoir une divergence haussière, donc une baisse du prix ici, plus une montée du RSI. En plus de ça, guys, le prix est dans le Golden Ratio. Donc un endroit qu'on voit souvent un renversement de prix, puis une zone hyper intéressante pour acheter. Donc personnellement, moi, je vais garder un œil sur XCN. Puis, guys, je vous dis, en ce moment, ça pourrait créer un excellent trade. Donc, j'espère que vous avez sorti votre calepin de notes, puis votre crayon, puis vous prenez des notes en ce moment, mais c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Puis, pour la dernière chart, on embarque sur Render en 8 heures. Donc, une autre belle opportunité se présente sur Render. Lors de son bottom, on a pu voir que ça a créé un double bottom. Donc pour information générale, lorsqu'on a des formations comme celle-là, donc double bottom ou double top, ou même triple bottom ou triple top, l'actif va souvent revenir dans la zone du Golden Ratio, qu'on appelle aussi la zone d'OTE, pour venir retest. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'on voit ce retest-là de la zone d'OTE, donc le Golden Ratio, que l'actif vient enclencher sa vraie trajectoire par la suite. Donc en ce moment, c'est exactement ce qu'on a pu voir. Donc, boom, double bottom, on met notre fibre du bas jusqu'en haut. Ici, entre la 61 puis la 78, c'est notre Golden Ratio qui est la zone d'OTE, qui vient être
extrêmement intéressant pour venir acheter le prix. Puis personnellement, pour avoir tradé ces formations-là pendant un petit bout, je vous dis, c'est une opportunité qui est en or. Et en plus de ça, on a une divergence haussière sur le RSI, encore une fois, comme XCN et Baby. Donc personnellement, je vais acheter massivement Render comme trade lorsqu'on va avoir un signal d'achat grâce à l'indicateur qu'on a bâti pour la communauté. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas au courant de ce que j'ai bâti comme indicateur au sein du Renaissance Crypto Club, ça vient indiquer les zones d'achat intéressantes et les zones de vente intéressantes sur le graphique directement. Donc sur le haut de l'indicateur, on vient avoir un nuage rouge qui vient de donner ces zones-là, en plus d'avoir des signaux de vente lorsque l'actif pourrait venir redescendre. Et même chose pour l'achat, donc on vient avoir un nuage vert lorsque le prix se dirige dans une zone qui pourrait être intéressante, et en plus un signal d'achat lorsque le prix pourrait venir à monter. Donc lorsque je vais avoir mon signal d'achat sur Render avec l'indicateur qu'on a bâti, eh bien c'est à ce moment-là que je vais acheter de façon massive. Donc si tu penses qu'un indicateur comme ça pourrait t'aider toi à faire plus de profit, comme il m'a aidé moi à faire plus de profit, puis aussi pas mal tous nos membres au sein du Renaissance Crypto Club, eh bien je t'invite encore une fois à venir assister à ma conférence complètement gratuite qui aura lieu mardi à 19h, qui va t'enseigner exactement comment constamment faire de l'argent avec le marché de la crypto en moins de 30 minutes par jour, encore une fois grâce à l'indicateur, et tout ça sans te faire affecter par les grosses baisses du marché. Si tu veux t'enregistrer pour la conférence, tu dois absolument rentrer tes informations dans le premier lien dans la description. On va se voir mardi à 19h, et sinon encore un gros merci d'avoir écouté ma vidéo YouTube au complet. Honnêtement, je prends pas ça pour acquis, je sais que le temps est extrêmement précieux, puis que vous prenez votre temps pour m'écouter moi, un simple Québécois normal, venir parler de mon expérience en crypto-monnaie puis comment je vois le marché, eh bien je le prends pas pour acquis, puis je vous remercie du plus profond du cœur. Donc s'il y a des sujets que vous voulez que je couvre au courant des prochaines semaines, n'hésitez pas à venir le laisser en commentaire ou à me dire si vous avez apprécié simplement la vidéo. Puis moi, ça me fait un plaisir de tout vous lire à chaque semaine. Tous vos remerciements, honnêtement, viennent me toucher extrêmement fortement à mon cœur, mais aussi toutes vos suggestions. Je suis extrêmement preneur parce que au final, c'est vous qui allez m'écouter, donc moi, je suis prêt à vous donner le plus de valeur possible. Donc si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à l'envoyer à quelqu'un autour de vous qui pourrait en profiter. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire. N'oubliez pas à vous abonner. Ça prend 2 secondes, puis pour moi, ça change énormément la donne. Donc, un gros merci, guys, puis on se voit pour une prochaine vidéo dimanche prochain. À la prochaine.